cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous la pêche de la carpe en petite rivière. Alors lorsqu'on parle de pêche en rivière, c'est loin d'être une généralité, car entre la rivière que je vais pêcher cette fois-ci et la Saône par exemple, il y a une montagne de différence. Je vais vous donner quelques conseils pour optimiser et réussir vos pêches dans ce genre de rivière, et comme je ne connais pas celle-ci, je vais vous expliquer mon approche. Comme d'hab, je vous laisse 10 secondes, je vous conseille de les utiliser pour... Et ensuite, on se retrouve pour analyser tout ça. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis sur la Dronne, qui, où je me trouve, sert de séparation entre le département de la Dordogne et de la Charente. Je suis pour 2 semaines en Dordogne et je me suis octroyé quelques moments au bord de l'eau sans que cela gêne les activités de loisirs en famille. Il est vrai que ça aurait été dommage de ne pas profiter du parcours de pêche de nuit qui se trouve à 5 minutes de la maison de vacances. Et en plus, comme c'est ma femme qui a choisi la maison, on ne peut pas dire que j'ai choisi pour ça. Donc, personne dans la famille peut se plaindre. Ça c'est fait, et ben on va en profiter. Pour avoir une bonne approche d'un nouveau lieu, il vaut mieux perdre quelques heures et venir voir sur le site avant la pêche pour essayer de trouver des spots propices. Alors le mieux, c'est de le venir le matin ou le soir. Les deux, si on a un peu de temps. Comme on dit, il faut chercher des spots qui puent le poisson. Car dans les pêches de vacances, on n'a pas le temps de faire des amorçages d'accoutumance. Il faut aller sur le poisson, ça c'est un fait indéniable. Et si cette approche n'est pas fructueuse, eh bien je change de poste. Mais surtout pas d'approche, parce que j'ai pas le temps. Donc, on privilégie les postes avec des obstacles, des herbiers, des nénuphars. Alors là, en l'occurrence, ce sera nénuphars et arbres morts. Tout va bien. Comme ce sera des spots pour des pêches rapides, pas besoin de s'encombrer de matériel. Mais franchement, pour les possesseurs de dipper, c'est l'outil idéal pour chercher des spots dans ce genre de rivière à courant là. Même si ce genre de spot n'a pas besoin de longs discours pour savoir s'il est propice ou pas, il est quand même bon de savoir si le fond est assez propre pour pouvoir y déposer le montage et si, une fois une prise faite, il est possible de la sortir sans trop d'inconvénients. Alors ce soir, je vais faire, après le sondage, un léger amorçage. Je reviendrai peut-être faire un petit amorçage demain matin, parce que je vais certainement le pêcher demain soir et y rester toute la nuit. Alors, pour les appâts, ce sera quelque chose de simple. Dans ces genres de petites rivières, je vais utiliser du maïs, des noix tigrées, du baby-corn et quelques bouillettes. J'ai amorcé toute la zone de nénuphars, les obstacles, l'arbre mort, et puis le fond de la petite baie là. Mais il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier dans ce genre de petite rivière, venez avec moi. L'extrême bordure. Parce que là, les poissons, ils y passent. Surtout là, ça passe de 3 mètres à la bordure. Donc je vous laisse imaginer ce qu'elles viennent chercher le long des bordures.
À demain si ça paye. Bon, ça y est, finalement, je suis en pêche, hein. Donc j'ai choisi ce poste. Vous l'avez déjà vu hier parce que je l'ai sondé, hein, avec la bande de nénuphars, les arbres morts et tout ça. Et donc pourquoi j'ai choisi ce poste? Eh ben, j'en ai sondé plusieurs, mais celui-là me paraissait le plus joli. Et puis en plus, après avoir sondé, j'ai vu sauter deux poissons. Enfin sauter, ils ont marsouiné. Donc j'ai amorcé hier soir avec de la tiger, du maïs et du baby corn et des bouillettes, mais des bouillettes uniquement sur un spot. Et puis voilà, et puis ce matin, ben, j'ai eu un peu la flemme de revenir amorcer, donc j'ai amorcé tout à l'heure en arrivant vers 18 h. Et puis là, j'ai placé les cannes. Donc j'en ai placé une dans un obstacle en amont, une dans les nénuphars, une dans la baie au fond vers les joncs, et puis une sur ma berge, celle que j'ai amorcée, que je vous ai montré hier, hein, où j'ai amorcé, et je vais voir si ça va fonctionner. Hein, pour l'instant, j'ai vu aucune activité. C'est une rivière à courant lent, mais enfin elle tire un peu en même temps avec tout ce qui tombe en ce moment. C'est un peu normal. Alors je pêche avec deux cannes 6 pieds entre olive et demi, et puis deux cannes 9 pieds entre olive. En fait, c'est les cannes que j'ai amenées. J'avais amené deux sortes de cannes, à la fois pour essayer sur certains postes, et puis voilà. Mais là, comme le poste est assez large, je me suis dit je vais pêcher avec 4 cannes, et en plus les cannes ne gênent pas, donc elle est très peu large. Ça devrait fonctionner, hein. Je vous reprends tout à l'heure, je vais finir de monter un peu le matos, installer tout ça, et puis je vous reprends et je vais vous expliquer deux trois petits trucs. Allez, à plus. Bon alors, pour les montages et pour les appâts, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Donc ce sera toujours le montage pré-piquage avec des èches en rapport avec l'amorçage, hein. On ne va pas se perdre, je ne connais pas cette rivière, donc on ne va pas se perdre avec des appâts compliqués, hein. Hors de question. Comme j'ai amorcé principalement avec des graines, pour l'échage, je vais rester aussi naturel que possible, hein. Pour les appâts, je les ai mixés sur les cannes, hein. Toutes les cannes possèdent des noix tigrées et des grains de maïs. Alors pour ce qui est du maïs, c'est des appâts synthétiques, hein, parce que mon maïs, je l'ai un peu trop fait éclater pour qu'il diffuse, et maintenant, forcément, c'est impossible qu'il tienne aux cheveux. Mais en plus, l'avantage des appâts synthétiques, c'est que ça me surélève la présentation, et comme j'aime bien pêcher en montage dit bonhomme de neige, et ben là, ça va bien. Alors par contre, j'ai découvert un truc que j'ai pas vu tout à fait hier au sondage, c'est qu'ici, le fond est totalement dur. Il n'y a aucune vase, à la limite peut-être vers les nénuphars, parce qu'il en faut un peu pour qu'ils puissent pousser, mais vraiment en bordure des nénuphars, c'est dur, c'est du caillou. Donc les présentations et les montages sont très bien posés. Maintenant, à savoir si elles se nourrissent là-dedans, ou plutôt que dans la vase, et dans ces cas-là, ça risque d'être compliqué. Alors je vous parle souvent de montage pré-piquage, hein, mais là, faut vraiment que je prenne le temps de vous faire des tutos sur le montage pré-piquage et tous les montages que j'utilise tout au long de l'année, mais aussi pour les montages à la mode, avec certaines fois des petits points d'amélioration que j'ai fait pour coller vraiment à ma pêche. Alors, des fois, il n'y a rien d'extraordinaire, mais néanmoins, ces petits changements permettent soit un piquage un peu plus agressif, ou alors une présentation bien meilleure dans beaucoup de cas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour les montages, rien n'est linéaire. On nous parle de montage pour pêcher comme ça, et en fait, c'est que du vent. Les montages, à vous de les adapter en fonction de votre pêche et des endroits où vous pêchez. Mais
Certaines fois, il faut pas grand-chose, hein. Il faut pas non plus se mentir. J'ai pas fait de miracle, hein. J'ai rien inventé. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça, mais il faut que je prenne le temps, hein. Mais non, je vais le faire. Franchement, je vais le faire. Rien que pour vous, je vais le faire. Alors il est bien évident que si je m'aperçois que la concentration en poisson blanc est énorme et que les montages ne fonctionnent pas avec des graines, eh ben, je vais changer mon approche. Aucune approche n'est définitive, hein. Il ne faut pas hésiter à faire l'inverse de ce qu'on avait prévu, hein. Le but, c'est de ne pas faire voir que vous aviez vu juste, mais de prendre du poisson. Donc on choisit une approche, et lorsque la tournure des événements n'est pas comme on avait prévu, eh bien on s'adapte. Bon alors là, j'ai eu un ou deux bips, et puis j'ai voulu remonter la canne pour contrôler le montage parce que j'étais pas sûr qu'il soit toujours bien en place, il avait un peu bougé. Et là, j'ai offert à ce que j'ai remonté. Alors vous voyez, quand on pêche avec des montages à la con, trop fins, dans les obstacles, hein, ben voilà ce qui se passe, hein. Donc là, le mec, il a laissé 30 mètres de fil. Apparemment du 28 centièmes, hein, ça doit être. Et puis voilà, avec le plomb, les mérillons, enfin bon, franchement ça sert à rien. Quand vous faites un montage pour pêcher les obstacles, moi je pêche en tresse. Je pêche avec de la tresse 40 livres, et ensuite j'ai une tête de ligne en 70 centièmes Dressenix ou 80 centièmes fluorocarbone. Mais ensuite, mon montage pré-piquage est aussi en 80 centièmes, enfin le point rigide de mon montage. Mais ensuite, le montage en lui-même, le bas de ligne, il sert de fusible. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fin que tout le reste. De manière à ce que si ça casse, eh ben je sais où ça casse. Et la carpe se barre pas avec 40 mètres de tresse et tout le cinéma si jamais j'ai un accro sur mon corps de ligne. Donc pensez bien à ça. Le bas de ligne, même quand vous pêchez dans les obstacles, doit servir de fusible. C'est la partie la plus fragile de toute votre ligne. Rappelez-vous de ça. Hein? Ok. Premier poisson de la drone, un chevenne. Alors il y a deux choses qui mordent bien déjà ici, c'est les chevennes et les moustiques, hein. Ah, ils sont balèzes, hein, les mecs, hein. Allez, on va remettre ça à l'eau. Bon bah voilà, hein. Après 3 chevennes, ben je viens de me faire casser là dans les arbres. J'ai pas pu la retenir. Elle m'a fait un combat de malade. C'était sur la canne de bordure, là, le fameux spot que je vous avais dit sur ma bordure. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Putain, je me suis tapé que des chevennes, que des chevennes. Et là, le premier poisson, il me met la misère. Et on va essayer d'améliorer ça dans la nuit. Allez, à toutes. Allez. Une petite commune de la Drône. Hein? Voilà. C'est 2h du mat. Et voilà. Un petit bébé. C'est sympa. Des petits runs comme ça en pleine nuit. Avec des petits combats. Franchement, je suis refait. Voilà. Allez. On va la remettre à l'eau. Alors il est 3h30 du matin. Et je viens d'avoir encore une touche.
Alors cette fois-ci, c'était encore pas un chevenne, c'était bien une carpe. Donc je l'ai pris dans la petite baie en face, hein, sur un montage avec une noix tigrée et 2 maïs orange en plastique. Et voilà, donc par contre, j'ai fait une chose que j'ai pas bien le droit, hein, parce que normalement ici on n'a pas le droit de mettre les poissons au sec, de conserver les poissons au sec sur le domaine public. Bon, moi je l'ai quand même mis au sec, hein, pour les biens de la vidéo, parce que je voulais vous montrer une carpe de la Drône, hein, en plein jour quand même, avec du soleil, peut-être. Donc voilà, donc ma foi, en espérant que les gardes passent pas et que je prenne pas une prune, donc désolé, mais je recommencerai plus. Parce qu'on est au mois de juillet, on est fin juillet, et il y a du brouillard. C'est un truc de fou, il y a une humidité cette nuit. Bon, par contre, alors, pour ce qui est du bilan de la pêche, cette nuit, j'ai fait 5 chevennes et 3 carpes. Enfin, j'ai eu 3 touches, quoi. J'en ai perdu une. La première, juste là, sur la bordure ici, là. Ah, celle-là, j'aurais bien aimé la voir. C'est certainement la plus grosse, hein. Vous vous doutez bien. C'est toujours les plus grosses qu'on perd. Sinon, non, j'ai fait 2 petites communes. Il y en a une, vous l'avez vu, elle est assez longue. Et l'autre, je vais vous la montrer, c'est plus une boule. Elles n'ont pas du tout la même morphologie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, je finis mon café, parce que j'ai rien dormi. J'ai un peu la tête dans le... même beaucoup. Mais ça va, ça se voit pas. Hein? Non. Non, non. Non, ça se voit pas du tout. Bon, je vais vous présenter une petite excitée de la Drône. Parce qu'alors elles ont une patate, les gamines. Petite commune, très sombre. Très sombre. Elle est noire. Alors voilà, celle-là, je l'ai pris à 3h30 du mat. Donc elle n'a pas tout à fait la même morphologie que la précédente. L'autre était longue. Je l'ai pris dans la petite baie là en face. Donc là, je suis assez content. Le contrat est rempli. Petite pêche de même pour 24 heures. Une
quinzaine d'heures. Et voilà ce que ça donne. 3 départs. Alors j'en perds une, la première, sur ma berge. Là. Et puis les 2 autres, je les prends sur la même canne. Donc je suis assez content. Bon, il y a un peu de brouillard, mais je vous fais un dernier petit panorama du poste que j'ai pêché. Je me suis bien amusé. Voilà. Terminé, je vais plier les goules. Je vais rentrer à la maison et on va aller faire une petite baignade vers l'océan. On espère qu'il y aura un peu moins de brouillard qu'ici, parce que putain, là c'est un peu la loose. Hein. Franchement, fin juillet, je suis un peu écœuré, mais bon. Mais bon, la nuit a été prolifique. Donc vous voyez que la stratégie d'amorçage et de recharge des postes est assez bonne. Alors bien sûr, il n'y a pas que celle-là. Je vais aller refaire une autre pêche de nuit beaucoup plus bas sur un autre spot, à environ 2-3 km d'ici. Je pense que je referai une vidéo parce que je vais essayer une autre approche. Mais je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Hein. Et puis j'ai amorcé quelques postes aussi, parce que je vais essayer de faire une après-midi de stalking. Là. Parce que j'ai repéré des poissons et puis des zones où, à mon avis, il y en a dedans. J'ai entendu sauter cette nuit. Donc voilà. Et puis, je vous dis, portez-vous bien. À bientôt. Et gardez la pêche.